Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons profiter d'une petite balade au jardin pour cueillir quelques fleurs de pissenlit et réaliser de la cramaillotte, aussi appelée miel de pissenlit ou confiture de pissenlit. Le pissenlit est une plante très commune que l'on trouve un peu partout. Faites attention avant de les ramasser si ce n'est pas chez vous aux possibles pollutions extérieures. On peut utiliser ses feuilles, ses bourgeons floraux et ses fleurs en cuisine. Les jeunes feuilles tendres se mangent crues en salade. Les vieilles feuilles charnues peuvent être cuites comme un légume. Les petits bourgeons floraux peuvent être consommés en salade ou se préparer comme des câpres dans du vinaigre avec des aromates. Les fleurs fraîches peuvent se manger crues telles quelles en salade, en infusion ou se cuisiner comme une confiture. C'est ce que nous allons réaliser ici ensemble. Tout d'abord, il faut cueillir en début d'après-midi et un jour de beau soleil 365 fleurs de pissenlit. C'est facile à se souvenir, il faut autant de fleurs que de jours dans l'année. Préférez bien sûr les plus grosses fleurs bien ouvertes. Vous pouvez vous faire aider par les enfants, ils vont adorer. Après la cueillette, les mains seront recouvertes de pollen, alors attention toutefois aux personnes qui peuvent être allergiques. Lavez les fleurs rapidement. Si vous êtes motivé, persévérant et patient, enlevez la partie verte et amère de chaque fleur. Faites-vous aider, car c'est la partie la plus longue et fastidieuse de la recette, mais le résultat le vaut bien. Les déchets iront au compost. Étalez ensuite les fleurs au soleil un petit moment pour les faire sécher. Cela développera l'arôme du pollen. Mais pas trop longtemps, sinon votre confiture aura le goût de foin. Prenez 2 oranges non traitées et un citron. Coupez les 2 oranges en tranches en gardant bien le zeste. Épluchez le citron et coupez-le en tranches également, en ôtant bien les pépins. Mettez ensuite dans un confiturier ou une cocotte les fleurs de pissenlit. Rajoutez par-dessus les tranches d'orange et de citron. Mettez 1,5 litre d'eau et mettez à cuire 1 heure à petit bouillon, en veillant à ce que les fleurs baignent bien dans l'eau. Remuez donc très régulièrement. Pendant ce temps, vous pouvez vous occuper des bocaux. Nous utilisons ici les bocaux à confiture Le Parfait. Ce sont des bocaux qui ont fait leurs preuves depuis de très nombreuses années. Nos grands-mères les utilisaient déjà. Il faut les ébouillanter rapidement, ainsi que leur couvercle, dans une cocotte ou sous l'eau très chaude. Posez-les ensuite à l'envers sur un torchon propre afin qu'ils s'égouttent. Ils sécheront le temps de la cuisson. Au bout d'1 heure, retirez la confiture du feu. Mettre la préparation dans une passoire pour récupérer le jus dans une casserole. Appuyez bien sur la préparation dans la passoire pour extraire le plus possible de jus et finissez de filtrer le tout. L'idéal est de prendre un torchon afin de bien presser les fleurs pour récolter le jus, ou alors directement dans les mains. Il ne faut rien laisser perdre, ce serait dommage. Regardez-moi ça comme le jus est beau. Rajoutez ensuite 1 kg de sucre et remuez. Remettez à cuire 40 à 45 minutes environ en remuant très régulièrement et que vous sentiez que la consistance change. Mettez une goutte de confiture de pissenlit sur une assiette froide et penchez l'assiette. Si le mélange coule franchement, la confiture n'est pas assez cuite. Il faut alors la remettre à cuire quelques minutes. Mais si elle coule très doucement, alors c'est prêt, il suffit de mettre en bocaux. Retournez vos bocaux à l'endroit et remplissez-les avec la confiture de pissenlit. Fermez immédiatement avec le couvercle et retournez le pot à l'envers. Au bout de quelques minutes, vous pouvez retourner le pot à l'endroit. Personnellement, je garde les confitures plusieurs années, sauf la confiture de pissenlit et de mûre qui sont mangées en 1 année, car j'ai 2 petits gourmands qui n'y résistent pas. Alors à vous maintenant et dites-moi ce que vous en pensez.